Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc, cette fois-ci Slash de classe légende de la gamme Power of the Prime, avec un magnifique artwork ici de son mode animal, le Vélociraptor, avec les yeux rouges ici qui illuminent un peu comme un Terminator. Sur le côté gauche, on retrouve le même artwork, on voit plus ses pattes, sa queue ici, le nom de la gamme, et bien entendu le symbole Autobot écrit Generation juste en dessous. À l'endos de la boîte, une image CG, ça se fait en 12 étapes avec une petite bio. Traqueuse d'élite, elle trouve toujours sa proie. Donc c'est une cougar, comme disait mon ami Tef. C'est une nouvelle Dinobot, c'est une nouvelle Fembot, elle apparaît pas dans G1, donc je peux l'apprécier doublement. Son prénom vient d'un autre Dinobo qui est apparu dans l'univers de Michael Bay, et pas dans les films, mais bien dans la gamme de jouets, qui est du nom de Slash, qui se transforme aussi en Vélociraptor, qui était sûrement un mort, en tout cas il n'y a rien qui me laissait un doute. Et c'est la figurine que j'attendais le plus de la première vague. Et cette classe-là garde la même option que ceux de la gamme Titan Return. On peut mettre un Titan Masters ou un Power Masters assis dans son dos. Il nous fournit aussi une petite carte avec l'artwork, cette fois-ci beaucoup plus complet. Le Prime qui est associé, c'est Nexus Prime. C'est le premier combineur de toutes les Prime. Et sa forme nous rappelle justement un combineur. C'est comme divisé en 5 parties. Chaque jambe, la partie centrale et bien entendu les bras. Est-ce un hasard? Je le crois pas. Et ils ont été lâches. Ils n'ont pas traduit ici la petite bio. Donc, ça veut dire qu'ils localisent des robots qui peuvent combiner sans défaut. C'est le mot flawless que j'avais un peu de la misère à mettre là-dedans. Pourquoi un combineur serait sans défaut? Ça existe un combineur avec des défauts? Ben, toute la gamme Combiner Wars, là, mais... non, sérieusement, c'est un peu lâche de la part d'Hasbro. Denis a mal fait sa job. Je l'ai sorti de ma boîte et mon verdict sera... Putain qu'elle est bonne, ok? Vraiment, là, j'adore ce Vélociraptor. J'adore ce jouet-là, ok? Il fait pas partie de mon top 10 de l'année 2017 à cause d'un énorme défaut, mais j'aime beaucoup ce jouet-là. Une excellente idée de la part d'Hasbro. Vraiment bien faite. L'idée de la Fembot Dinobot vient pas d'Hasbro, mais bien de la compagnie tiers Fan Project. Ils se vendaient le sien pour compléter avec les autres Dinobots, puis en plus, ça se trouvait un genre de Vélociraptor. Alors, Hasbro, je leur remercie d'avoir copié ce concept-là, surtout que pour le prix, 13$, c'est un excellent concept de personnage. C'est juste que Fan Project, 120$ la figurine, c'était un peu moins intéressant pour un personnage qui apparaît pas dans G1. Même dans l'univers étendu de G1, ben, c'était moins intéressant pour le portefeuille. Puis oui, les Dinobots de Fan Project ne m'intéressaient déjà pas à la base. Mais sérieusement, Hasbro, vraiment, félicitations. Alors, pour ce qui est le mix de couleurs, on trouve celle des Dinobots. Fait qu'on a du gris plastique cheap, du noir, du rouge peint ici pour les yeux, du silver au milieu ainsi que sur les cuisses. Cette partie-là va former justement les bras en mode robot. On a du doré translucide ici au milieu qui fait très sombre comparé, mettons, à la trappe au-dessus. Ici, il dirait vraiment la clé Oméga. Sinon, on retrouve le doré ici à l'intérieur qui est couvert par une couche de plastique transparent qui est un hommage au jouet Dinobo G1 que j'ai toujours détesté. Puis je trouve que sur elle, ça passe super bien. Il y a quand même quelques défauts comme le trou ici au milieu. Sinon, la trappe ne se clipse pas pantoute. Justement, quand on bouge la queue puis on la remet correctement, elle fait juste se lever vu que les deux sont connectés ensemble ici au milieu. Il y a aussi les points qui sont visibles, mais du point de vue du côté et d'en avant, ils ne le sont pas. Alors pour ce qui est des articulations, on a ici la mâchoire inférieure qui peut descendre jusque là. La mâchoire supérieure aussi peut la lever, fait que ça fait quand même une belle grosse gueule. Il y a ça ici qu'on peut pivoter 60 degrés, mais ça pogne ici dans la cuisse. Sinon, les jambes, on peut les écarter sur cet angle-là, ça reste stable. On peut pivoter ici 60 degrés, justement, mais bon, je pense que c'est impossible pour le Vélociraptor. On peut aussi mettre ça comme ça. Par contre, c'est pas stable, comme vous pouvez constater. Fait qu'il faut vraiment mettre les jambes sur cet angle-là. Et bien entendu, ici, la queue qu'on peut lever, qui est une étape de transformation. On peut venir installer un Prime Masters et non un Power Masters comme je dis au début de ma revue. Alors on ouvre l'écoutille ici au-dessus et on doit casser ici les genoux comme ça 90 degrés vers l'avant pour une fois que cette articulation sert à quelque chose. Et on vient l'installer ici à l'intérieur au-dessus. Ça se plug comme les autres Titan Masters
justement avec le peg de talon, et il peut rider justement un Vélociraptor, et c'est génial. La voici en comparaison avec Slash Age of Extinction de classe de luxe, elle est de classe légende, vous voyez tout de suite la différence, elle est vraiment minuscule. Lui, il n'a pas apparu dans le film, mais il est apparu dans un concept art au pied de Scorn avec plein de ses frères. C'est une armée de Vélociraptor. Et ce concept-là est assez intéressant pour en faire une armée en achetant plusieurs exemplaires d'elle. Et elle s'intègre très bien avec les Dinobos de la gamme Power Car Combiner, surtout avec ses couleurs, le gris plastique cheap, le silver, qui partagent tous. C'est juste que les 5 Dinobos ici sont toutes herbivores et elle est carnivore, donc c'est la chef de la meute. Et avec Trypticon, du moins son pied. Nous sommes rendus à la transformation qui est bien simple, pas trop compliquée, très fun à faire, assez original aussi. Fait que première étape, on ouvre ici la petite trappe au-dessus, on vient pivoter la tête, on remet la petite trappe et on vient plier ici la queue pour verrouiller ce qui va former le backpack. Fait que les griffes à l'avant, on vient pivoter 90 degrés ici comme ça. On va placer droit ici la jambe qui va former le bras, justement, et la griffe ici, on va venir la déclipser et juste la transférer à l'arrière du bras. On va le placer droit. L'autre bord, c'est la même affaire, comme ça. On va venir déclipser ici les jambes, les déplier, les séparer en deux, sortir le pied, le pivoter à l'arrière et le clipser. Alors, on sort, on pivote et on clipse le pied. On pivote l'autre jambe et nous l'avons enfin en mode robot. Alors j'adore son look en mode robot, elle est vraiment magnifique. Son corps fait pas trop masculin, il fait quand même assez féminin. Ici avec le torse justement, il ressemble énormément à celui de Snarl, le stégosaure. J'adore aussi ses épaules ici qui sont très massives de couleur silver. Tu sais, on voit que c'est quand même une femme forte. Tu sais, c'est la recrue des Dinobots. Puis elle est pas là pour mettre un quota féminin, je crois qu'elle mérite sa place dans les Dinobots avec ses autres frères. Il y a le seul logo Autobot ici au milieu du torse, sinon il y a ses pegs ici qui représentent le bout de ses teeth. Du point de vue d'en avant, ça passe super bien, mais de côté, beaucoup moins. Comme le Vélociraptor, j'adore le mix de couleurs, mais j'aurais vraiment préféré ici que les avant-bras soient de la même couleur que les épaules, ça aurait mieux sorti tant qu'à moi. Sinon, le noir, le rouge, le silver ici est magnifique. On a une nouvelle couleur ici, cette fois-ci peint, un genre de doré qui ressemble beaucoup à celui de la trappe, admettons, et du rouge ici. Cette tête-là, sérieusement, elle est vraiment géniale, ok? Le mélange entre le silver, le rouge vin et le reste du casque noir, elle fait quand même Dinobo. Puis elle a quand même une petite touche féminine. Puis en plus, son casque me rappelle un peu les casques de pilotes de chasse, mettons, modernes. Et avec bien de l'imagination, elle pourrait être une cousine éloignée de Kickback. Tout comme la vague 1 de cette même classe-là, il ne vend avec aucune arme. Par contre, c'est pour ça qu'il va m'en empêcher d'en trouver une sur son corps. Alors justement, on remet ici ces petites papates à la même place qu'en mode dino. Et ça fait des genres de poignards inversés, comme ça serait l'assassin du groupe des Dinobos. Honnêtement, c'est un peu là à cause de cette griffe-là qui est montée. Mais avec bien l'imagination, ben ça marche. Une chose qu'Aswa aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu, admettons, déclipser ici les petites pattes avant. On aurait pu les mettre dans la main, puis ça aurait pu former des genres de crochets, un peu comme Optimus Prime, Rush de Fallen, là, dans le film, dans le combat, dans le bois. J'espère qu'un third party pourrait y penser à ça. En attendant qu'une compagnie tiers va proposer des armes, je lui ai mis la petite mitrailleuse destinée à Bumblebee Titan Return de la compagnie tiers Dr. You, et je lui ai mis une épée énergon de RC Generation, et ça lui va très bien. Alors pour ce qui est de l'articulation, on peut pivoter la tête de gauche à droite comme ça. Ce qui empêche de tourner au complet, c'est cette partie-là ici à l'arrière. Pour le bras, on peut le lever comme ça, le pivoter ici, juste pour dire qu'il y a un énorme bas joint. Même les classes leaders n'ont jamais ça. Ça m'impressionne. Ici, on peut pivoter 60 degrés. Et bien entendu, plier ici le coude à 90 degrés, qui est une étape de transformation. Alors pour les jambes, on peut faire le grand écart ici. On peut le mettre vers l'avant, vers l'arrière sur cet angle-là, mais à cause de cette partie-là, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, pivoter 60 degrés, mais ça c'est une étape de transformation. Plier le genou seulement à l'arrière. Et le pied, on peut le déclipser et le mettre sur un angle comme ça.
Alors pour ce qui est du backpack, on a toute la partie de la queue ici, on aurait pu la déclipser et former une épée comme le jouet Grimlock classique. Sinon on a les deux griffes et la partie centrale qui est vraiment trop mis vers le bas. Si elle n'aurait pas eu ça, elle aurait fait partie de mon top 10 de mes acquisitions 2017. Et regardez du point de vue d'en avant, c'est tellement laid. Alors pour la stabilité, à l'arrière on a quand même des énormes talons, donc il ne tombera pas. Alors la voici en comparaison avec Slash Age of Extinction de classe Deluxe, avec les autres de la vague 1, et vous remarquez qu'elle est vraiment moins massive. Voici le genre de pose qu'on peut faire avec cette figurine-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez appréciée, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je vous recommande, elle est vraiment géniale, très chouette à manipuler. Une bonne surprise pour l'année 2018, on va dire ça de même si je l'ai eu en 2017. Son prix initial, c'est 13$. J'ai payé 12$ avec les taxes. Côté qualité de plastique, ça reste aussi égal que la gamme Commonwealth et Titan Jetoon. Je l'ai pris à mon Toys R Us. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.